Bonjour les amis, et bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Les bombes nucléaires sont l'une des armes les plus puissantes jamais créées, et comprendre leur impact peut nous aider à saisir la gravité de leur utilisation. Dans cette vidéo, nous allons explorer la science derrière l'explosion, les effets immédiats sur l'environnement et les personnes, et les conséquences à long terme d'un événement aussi dévastateur. Restez dans les parages car nous rendons ce sujet complexe facile à comprendre et à engager. Il existe deux principaux types de bombes nucléaires, les bombes atomiques, bombes A, et les bombes à hydrogène, bombes H. Les bombes A, comme celles larguées sur Hiroshima et Nagasaki pendant la Seconde Guerre mondiale, fonctionnent par fission et libèrent une énergie équivalente à 15 à 20 kilotonnes de TNT. Ils libèrent une énergie similaire à celle du noyau du Soleil et créent une boule de feu massivement destructrice. Les bombes à hydrogène, bombes H, sont encore plus puissantes, car elles utilisent une combinaison de fission et de fusion pour libérer de l'énergie. Cela rend les bombes H exponentiellement plus destructrices que les bombes A. Être au point zéro d'une explosion nucléaire est fatal. Par exemple, une bombe de 10 kilotonnes, similaire à celle larguée sur Hiroshima et Nagasaki, pourrait tuer instantanément environ 50% des personnes dans un rayon de 2 miles, comme l'a rapporté un atelier du projet de défense préventive en 2007. Cette destruction résulte d'incendies, de radiations intenses et de blessures graves. La pression de l'explosion, l'effondrement des bâtiments et les débris volants infligeraient la plupart des dégâts. À moins de 0,5 miles de la détonation, presque tous les bâtiments seraient détruits ou lourdement endommagés. Comment fonctionne Nuclear Bomb ? Avant de pouvoir comprendre les bombes nucléaires, nous devons commencer par les bases des atomes. Les atomes sont constitués de protons, de neutrons et d'électrons. Le noyau, au centre de l'atome, contient des protons, chargés positivement, et des neutrons, sans charge, tandis que des électrons, chargés négativement, orbitent autour du noyau. Le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, ce qui donne à l'atome une charge globale neutre. Par exemple, un atome de carbone a 6 protons et 6 électrons, ce qui le maintient équilibré. Cette structure atomique est essentielle pour comprendre les réactions lors des explosions nucléaires. Les bombes nucléaires libèrent de l'énergie en manipulant les forces qui maintiennent le noyau d'un atome ensemble. Il existe deux processus principaux pour libérer cette énergie. Fission nucléaire. Elle se produit lorsque le noyau d'un atome est divisé en deux parties plus petites, libérant beaucoup d'énergie. Ce procédé est utilisé à la fois dans les réacteurs nucléaires et les bombes. Lorsqu'un neutron frappe un atome d'uranium-235, U-235, son noyau se brise en deux atomes plus petits et libère plus de neutrons. Ces neutrons peuvent déclencher une fission supplémentaire, créant une réaction en chaîne. Au fur et à mesure que les atomes plus petits se stabilisent, ils émettent également un rayonnement gamma. Essentiellement, le neutron déclenche la fission, provoquant la division de l'atome des U-235, ce qui libère de l'énergie, des neutrons supplémentaires et des rayons gamma dans le processus. La fusion nucléaire, c'est ce qui alimente le Soleil. Lors de la fusion, deux atomes plus petits se réunissent pour former un atome plus grand, libérant encore plus d'énergie que la fission. La fusion est une source d'énergie plus propre mais plus difficile à contrôler. Les deux processus montrent l'immense puissance stockée dans les atomes, et les scientifiques explorent toujours leur plein potentiel. Conception de la bombe à fission. Dans une bombe à fission, le combustible est conservé en petits morceaux séparés appelés masses sous-critiques pour éviter une explosion accidentelle. Ces morceaux sont trop petits par eux-mêmes pour provoquer une réaction en chaîne. Pour créer une explosion nucléaire, des neutrons libres sont nécessaires pour déclencher la réaction. Un générateur de neutrons y contribue en utilisant du polonium et du beryllium. Lorsque le cœur de la bombe est comprimé, ces matériaux réagissent, produisant des neutrons qui déclenchent la réaction en chaîne. Pour rendre la réaction plus puissante, un tampé en uranium-238 est ajouté. Ce saboteur réfléchit les neutrons dans le cœur, ce qui rend l'explosion plus efficace. Dans les bombes utilisant de l'uranium, une méthode de pistolet est utilisée. Imaginez deux morceaux d'uranium, une balle et une sphère. Lorsque la bombe est déclenchée, les explosifs poussent la balle dans la sphère, provoquant une réaction en chaîne et une puissante explosion. La bombe Little Boy, larguée sur Hiroshima, a utilisé cette méthode. Dans un autre type de bombe, comme le Fat Man, largué sur Nagasaki, les explosifs compriment le noyau pour le rendre supercritique, ce qui entraîne une forte explosion. Cette méthode, connue sous le nom d'implosion, était plus complexe à concevoir mais a entraîné une explosion massive. Bombe à fusion. Les bombes à fission, comme celles utilisées à Hiroshima, étaient puissantes mais pas très efficaces. Les scientifiques se sont rapidement demandé si la fusion, le processus inverse, pouvait être meilleur. La fusion se produit lorsque les noyaux de deux atomes fusionnent en un atome plus lourd. Lorsque les isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium, sont chauffés à des températures extrêmement élevées, ils fusionnent, libérant d'énormes quantités d'énergie. Les armes qui utilisent ce processus de fusion sont appelées bombes à fusion, bombes thermonucléaires ou bombes à hydrogène. Les bombes à fusion sont plus puissantes et plus efficaces que les bombes à fission, produisant des rendements explosifs beaucoup plus importants. Largage de bombes nucléaires. Construire une bombe nucléaire est une tâche complexe, mais la livrer à sa cible et réussir à la faire exploser est un défi encore plus grand. Pendant la Seconde Guerre mondiale,
des bombes ont été larguées depuis des avions, comme on l'a vu lors des attaques contre le Japon. Aujourd'hui, bien que cette méthode soit toujours utilisée, les progrès modernes ont fourni plus de moyens de livrer des armes nucléaires. Les ogives sont devenues plus petites et de nombreux pays utilisent désormais des missiles balistiques et de croisière. Les missiles balistiques sont souvent lancés depuis des silos sur Terre ou depuis des sous-marins. Ces missiles quittent l'atmosphère terrestre, parcourent de grandes distances, puis rentrent dans l'atmosphère pour atteindre leur cible. Les missiles de croisière, en revanche, ont une portée plus courte mais sont plus difficiles à détecter et à intercepter. Ils peuvent être lancés à partir d'avions, de lanceurs basés au sol ou de navires de guerre. Chaque type de missile offre des avantages différents, mais tous présentent des défis importants en matière de ciblage et de livraison. Comment se protéger des retombées radioactives? Le Ready.gov du gouvernement américain recommande que si vous recevez un avertissement, que ce soit par le biais d'alertes officielles ou en voyant un éclair d'une détonation nucléaire à proximité, vous devez immédiatement vous rendre dans un sous-sol ou au centre d'un grand bâtiment. Il est crucial de rester à l'abri pendant au moins 24 heures pour éviter l'exposition à des retombées radioactives dangereuses. L'énergie nucléaire peut fournir une énergie propre et fiable qui réduit notre dépendance aux combustibles fossiles, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre nocives. Plutôt que de se focaliser sur des utilisations destructrices, utilisons l'énergie nucléaire comme un puissant outil de progrès et de préservation de l'environnement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, veuillez cliquer sur le bouton j'aime, abonnez-vous à notre chaîne et n'oubliez pas de fournir également vos commentaires.